Il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Emmanuel Macron dévoile aujourd'hui son plan d'investissement France 2030, des dizaines de milliards d'euros donc pour enrayer le déclin industriel français et accessoirement peut-être lancer sa campagne présidentielle. On se pose la question, je vous la pose Mathieu, vu que vous représentez ce matin les Fayot en marche. C'est un collectif apolitique et pas du tout téléguidé par l'Élysée. Absolument pas Dimitri, même si vous avez la bise de Brigitte. Non, simplement face à tous ces Cassandres qui nous annoncent sans cesse le déclin industriel de la France, mes clients, les Fayot en marche, souhaitent simplement faire entendre une autre voix, celle de l'optimisme. Vous savez, monsieur Pavlenko, les électeurs français sont comme des enfants potelés. Ce n'est que le jour où ils goûteront à la pâte à tartiner Marc Repère Lidl qu'ils réaliseront la chance qu'ils ont d'avoir du Nutella à la maison. Là, vous faites allusion à Emmanuel Macron. Bravo Einstein. Car oui, certes, il y a 2-3 petits problèmes par-ci par-là, mais sur les points essentiels, petit enfant potelé ingrat, je m'adresse à toi. Où qu'il est le vilain Covid? Il est plus là le vilain Covid. On l'a envoyé très loin, en Australie, chez les kangourous. Et où quelle est la reprise? Elle est là, 6,25% de croissance. Alors arrêtons de nous auto-flageller, d'autant que sort aujourd'hui, et c'est l'événement, France 2030. Mourir peut attendre la semaine dernière, France 2030 aujourd'hui, décidément en ce moment, on en prend plein les yeux. Alors ok, le titre est pas ouf, hein, France 2030, tu te dis pas waouh. En même temps, on n'allait pas appeler ça le plan fini de chouiner les feignasses, maintenant on sort les doigts, c'était trop long, même si c'est l'idée, c'est un peu l'idée. Vous aurez tous les détails dans la journée, c'est un plan d'investissement massif pour un montant de 30 milliards d'euros. Vous voyez ce que ça fait 30 milliards d'euros, Dimitri? Je sais pas combien vous gagnez. Moi j'ai 20 milliards par an. Oui, donc vous n'êtes pas un bon exemple. Non, mais pour les gens normaux, dans des secteurs plus normaux, c'est beaucoup d'argent. Hélas, Emmanuel Macron en a parfaitement conscience. Pour relancer notre industrie, l'argent ne fait pas tout. C'est pourquoi il a inventé Agnès Pannier-Runacher. Agnès Pannier-Runacher, notre ministre déléguée à l'industrie, qui n'a pas son pareil quand il s'agit de remotiver les pauvres, les ouvriers qui se plaignent de leurs conditions de travail à l'usine. C'est important, c'est un des enjeux de la réindustrialisation, l'attractivité des métiers ouvriers. Or, vendredi, durant un colloque devant des représentants de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher a littéralement ouvert les yeux à des générations de cégétistes bolcheviques bornés en leur apprenant que, contrairement à ce qu'ils avaient toujours cru, le travail en usine n'était pas pénible, mal payé et déconsidéré. Non, les ouvriers n'avaient rien compris. Normal, ils n'ont pas fait beaucoup d'études. Non, travailler en usine, c'est magique, Dimitri. Le mieux, c'est de l'écouter. Au Fayot en marche, on a adoré. J'aime l'industrie parce que c'est un des rares endroits au XXIe siècle où on trouve encore de la magie. La magie de l'atelier où on ne distingue pas le cadre de l'ouvrier. Et non, dans l'atelier, rien ne distingue le cadre de l'ouvrier, si ce n'est le salaire peut-être. Quand le soir venu, le cadre monte dans son Audi Q5 et lâche à l'ouvrier intérimaire qui attend le bus. Ah, dommage. Mais ce n'est pas grave tout ça, petit ouvrier. Parce que si tu n'as pas l'Audi Q5, il te reste la fierté. Et c'est ça le plus important, pas vrai Agnès? La fierté de travailler dans l'entreprise, la fierté de travailler dans l'usine, pour qu'on dise que lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Et c'est ça que vous pouvez rendre possible. Mais oui, c'est à se demander pourquoi David Copperfield n'est pas devenu contremaître. Évidemment, vous vous en doutez, sur Twitter, où on n'aime pas les gens optimistes, Madame Pannier-Runacher a suscité pas mal de réactions de gens visiblement insensibles à la magie qui ont eu le mauvais goût de lui rappeler les chiffres magiques du travail à l'usine. 65 000 accidents du travail enchanteurs en 2019, 50 000 maladies professionnelles féeriques et 733 décès rigolos. Pourtant, au Fayot en marche, on ne laissera jamais dire qu'Agnès Pannier-Runacher dit n'importe quoi, car il y a mieux qu'Agnès. Il y a le gars qui est passé sur scène juste après elle. Avec lui, l'usine était encore plus magique. On a l'impression d'être au cœur du crack des chevaliers. Une espèce de grand château fort, c'est le vôtre. C'est le château des chevaliers. Eh oui les enfants, alors elle est pas belle la vie? On sèche ses vilaines larmes quand on pense que le gouvernement veut reculer l'âge de départ à la retraite. On me range cette vilaine carte de la CGT et on retourne jouer aux chevaliers dans le château fort. Payé en plus, oh les petits ingrats. Et ça vaut pour vous aussi les forçats de l'info. Dimitri, Anissa, la prochaine fois que je vous entends pleurnicher que c'est dur de se lever à 3h du mat. Ça va Dimitri? Oh, que fatigue. Souvenez-vous pourquoi vous êtes là et pourquoi vous vous levez si tôt. C'est pour ton pays, c'est pour la magie. Et c'est ça que vous pouvez rendre possible. C'est pour la magie, Anissa. Oh là là. Eh ouais, n'oubliez pas. Mais elle est tellement bien, Agnès Pannier-Runacher, mais qu'est-ce qui lui a pris? Qu'est-ce qui lui a pris? C'est vous qui avez écrit le discours. Je peux rien vous cacher. Merci Mathieu, historiquement vôtre. On vous retrouve à 16h avec Stéphane Bern au menu aujourd'hui. Au menu, le thème c'est Moi, beau et méchant avec Pierre-François Lasner, Ted Bunny, Jérémy Mix et Stéphane Bern. Qui fait pas partie des... Enfin, lui présente l'émission avec moi. Un peu quand même, un peu. Vous mettre vous, dans oui, moi, moche et méchant, mais pas l'autre. Vous êtes trop gentil, Anissa, après toutes les vacheries que je dis.